Femme, connecte-toi à Jésus. La connexion à Jésus, c'est la meilleure connexion qui puisse exister. Je vais donner mon témoignage. Je suis née dans une famille où il y avait une loi. Si le papa meurt, sa fille doit suivre juste après. Et la fille devait être la fille aînée. Les sorts étaient tombés sur moi, je ne sais pas pourquoi, car je ne suis ni la fille aînée ni la cadette, mais la cible, c'était moi. Comme ça n'arrive pas qu'aux autres, un jour j'ai perdu mon papa. Tout a commencé, la page noire a commencé un jour devant la parcelle familiale. Je vis un homme, cet homme avait porté l'anti-soleil. Et cet homme m'a appelé par mon nom, mon prénom. J'étais curieuse et j'ai posé la question à cet homme pour savoir comment il connaissait mon nom pendant qu'il était étranger devant moi. Cet homme m'a répondu juste que tu es têtue, madame. Tu dois aller rejoindre ton père pour l'aider. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore allé. Je suis venue te chercher. Il y a un avion qui attend. Je posais la question à l'homme. Montre-moi l'avion pour que je croie à ce que toi tu me dis. Et l'homme qui me répond, tu vois pas l'avion devant? Je ne voyais rien. Je fais un pas, deux pas avec cet homme. Je lui ai dit, tu n'es qu'un menteur, je vois rien. Et j'entends ma mère qui m'appelle derrière. Le temps juste de tourner le visage pour répondre à ma mère et pour pointer du doigt l'homme qui était devant moi. En pointant du doigt, il n'y avait plus personne. J'ai commencé à trembler. Je disais à ma maman, je viens d'avoir une personne devant moi. Ma mère étant une femme connectée à Jésus, a répondu juste que je connais les messieurs, c'est un magicien. Mais elle avait capté les messages. Elle ne connaissait pas les messieurs et c'était pour ne pas me faire peur. La page noire de ma vie a commencé là. Chaque nuit, j'attendais, on m'appelait dehors par mon prénom et par mon nom. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai connu des nuits sans sommeil, sans me coucher. Et ça créait des maladies, ça créait des complications. Je me suis retrouvée hospitalisée et les choses allaient de mal en pis. J'étais de plus en plus malade. Moi-même, je sentais que je mourrais, mais les médecins ne trouvaient rien. J'ai connu des comas, les médecins ne trouvaient rien. Je sentais que je partais, les médecins ne trouvaient rien. Et je me souviens toujours de ma mère qui me regardait et ne cessait à me dire, si je t'enterre, c'est que le trône est vide. Mon Jésus qui m'a sauvé te sauvera aussi. Si moi je t'enterre, c'est que Dieu n'existait pas. Ma mère m'a réclamé. Elle m'a connecté à Jésus. Aujourd'hui, je suis au service de Jésus. Tout ne s'était pas arrêté là. Les jours de mon mariage civil, ma mère n'était pas à la cérémonie. Mon mariage coutumier plutôt. Ma mère n'était pas dans la cérémonie. J'ai posé la question de savoir, je n'ai pas vu la maman. C'est plus tard, vers les matins, on me dira, non, elle avait fait un malaise, elle est hospitalisée. Quand je suis allée la rendre visite à l'hôpital, les jours d'après, les lendemains, au matin, elle me dira, en fait, au moment où elle avait fini de prendre sa douche, elle s'habillait, elle a vu juste un être mystérieux qui parlait de mon prénom, qui parlait de mon nom, et elle était tellement en colère de savoir que cet épisode-là n'était pas fini. Elle a répondu à cet être, il ne faut plus venir me chercher, allez-y la voir, elle est capable de se battre. Et c'était pas facile. Je me souviens encore lors de ma première grossesse, j'avais des malaises à tout moment, rien ne marchait et un jour, rien n'allait et un jour, j'ai entendu la voix qui sortait du mur qui me disait « Accepte seulement la mort, tout va s'arranger ». C'est ce jour-là que j'avais compris que rien n'était normal. C'est ce jour-là que j'avais compris que ce n'était pas des simples caprices de la grossesse, mais il y avait autre chose derrière. Avec mon mari, on s'est tenu à la main, on s'est levé dans la prière et la connexion à Jésus a fait en sorte que je sois aujourd'hui et que j'aie tous mes enfants. Aujourd'hui, nous dirigeons un ministère. Femme, connecte-toi à Jésus, tu épargneras tes entrailles comme ma mère m'a connecté moi à Jésus et moi à mon tour je fais pareil avec mes filles et mon fils. Connecte-toi à Jésus, tu épargneras les gens sur qui tu comptes et les gens que tu aimes. Le combat est réel, mais la connexion sauvera nos vies. Femme, connecte-toi à Jésus si tu veux avoir la victoire dans tous tes combats, si tu veux avoir la victoire même sur les lois établies que toi tu ne connaissais pas,
pas, mais tu as trouvé, tu rencontreras la victoire grâce à la connexion. C'est la meilleure connexion qui puisse exister. Oui, tu peux connecter aux hommes, mais un jour quand tu auras besoin d'eux, ils seront peut-être pas disponibles. Mais la connexion à Jésus, il sera là toujours pour te secourir. Connecte-toi à Jésus.